Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Il n'en reste pas énormément, mais aujourd'hui on va faire une vidéo, malheureusement comme on a fait pour le Planet Hollywood. Aujourd'hui on va faire un au revoir au King Ludwig Castle. J'ai déjà fait, c'était l'année dernière également, pour les calendriers de l'Avent. Là cette année on va y aller pour dire au revoir parce que celui-ci malheureusement on va fermer. Alors c'est parti. Wonderhook enchante Disneyland Paris avec Net Radio. Oh, oh, oh. Bon, on est installé à table, j'ai pris évidemment une bière, évidemment l'alcool est à consommer avec modération, mais étant donné que je suis ici, c'était impossible de ne pas prendre forcément une bière, étant donné que le restaurant représente le côté bavarois, l'Alsace, l'Allemagne, tout ça, donc j'étais obligé. Cette fois-ci je suis parti sur des tenders de poulet, je voulais juste tester, mais peut-être que je vais prendre un camembert rôti après. Je suis parti également sur le burger, j'ai jamais pris le burger au bretzel. Très curieux, et un strudel aux pommes en dessert. Un peu dégoûté que les copains soient pas là pour le coup, mais au moins on va pouvoir y manger une dernière fois dans celui-ci. Bon alors en entrée, les tenders à 10 €. Il y en a exactement 5, 2 € par tenders. Alors, les nuggets, enfin les tenders, sont très très simples. Honnêtement, ils me font penser à ceux que j'achète à Carrefour et que je me réchauffe au four. C'est exactement les mêmes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce à quoi ça me fait penser. Ils sont rien d'incroyable du tout. Pour 10 €, ça me fait un peu mal. Voilà quoi. Allez, on teste le burger maintenant. Qui est très petit d'ailleurs. Il est pas mauvais. Et bon, le pain est plutôt cool. Non, il est pas mauvais. Et en vrai, les frites sont plutôt bonnes. Je l'avais jamais pris, donc fallait que je le prenne au moins une fois, quoi. On va pas se mentir. Les flammes que j'en ai souvent pris, donc... Bon, bah écoutez, le burger était pas mauvais. Faut savoir, c'est que le restaurant, lui, il a ouvert en 2003, par contre. Il est beaucoup plus récent que le Planet Hollywood. Et s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, il y avait une explication à pourquoi ils ont voulu mettre ce restaurant. En fait, ce restaurant est inspiré du roi Ludwig II de Bavière, qui était passionné de châteaux et qui en possédait d'ailleurs, notamment celui de Neuschwanstein. Et en gros, si ce château ne vous dit rien, c'est celui qui a inspiré les châteaux Disney, enfin le château Disney qu'on a en Californie. Voilà, c'est le château de Neuschwanstein qui a inspiré le château de Californie. Donc voilà pourquoi Ludwig, et pourquoi surtout il y a un restaurant, le King Ludwig Castle, puisqu'en fait c'est juste un clin d'œil en fait au château de Californie. Voilà, la petite anecdote pour ce restaurant. Et le château de Neuschwanstein, à chaque fois que j'ai l'impression que je dis Frankenstein, mais Neuschwanstein, lui il vient d'Allemagne, donc c'est pour ça qu'on est sur le style bavarois, qu'on a beaucoup de produits un peu alsaciens, allemands, parce que ceci explique cela. Voilà. Bon, en dessert je vais prendre un strudel aux pommes. J'aime bien celui du comment on appelle ça? Celui il y a une petite sauce curry mangue. Je la trouve bonne, mais très sucrée. Je suis déçu pour mes tenders, vraiment. 10 € pour ce que j'ai pris. J'espère vraiment par contre que le strudel, je vais pas être aussi déçu. Les frites sont bonnes en vrai. Même si peut-être elles sont surgelées, j'en sais rien, mais elles sont bonnes. Elles font le taf. En fait, au prix où tu payes, tu t'aimerais avoir un peu plus de qualité, quoi. Je vous avoue, les tenders, c'est lamentable. 10 € pour ça, c'est pas possible. Je vous jure que j'achète à Auchan moins cher. Bref. On va prendre un café, on va prendre une strudel aux pommes, et on se retrouve dehors pour parler du futur du restaurant, pourquoi il ferme, etc. Moi, j'aimais bien le cadre du King Ludwig. Le cadre, visuellement, était beau. C'était joli. Ça fait très château évidemment, de toute façon vous l'avez compris par rapport à Neuschwanstein. Non, c'est dommage, mais ils vont le remplacer par quelque chose de totalement différent d'ailleurs, c'est marrant. Parce qu'on passe du côté un petit peu château, un peu bavarois, dans les côtés allemands, etc. Et en fait on va pas du tout dans le même coin sur la rénovation de ce restaurant.
sur le changement de ce restaurant simplement. Est-ce que peut-être que le côté Bavarois ne plaît pas tant que ça? Je sais pas. Je sais pas. Ils vont sur la simplicité, je trouve. Après, à voir si à la carte on aura plus de choix. Mais de toute façon, c'était un peu évident étant donné que, vous savez, avec les changements de Disney par rapport au Disney Village, les modernités. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir dit, mais pourquoi ils ferment le Planet Hollywood? Est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de clients? Est-ce que non? Parce qu'en fait, il fonctionne bien le Planet Hollywood. C'est juste qu'en fait, avec les rénovations que le Disney Village va avoir, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, Disney Village va avoir un gros changement et va changer visuellement pour devenir beaucoup plus joli et beaucoup plus moderne. Et pour cela, il fallait faire des rénovations au niveau du Planet Hollywood. Et malheureusement, ça coûtait beaucoup trop d'argent pour le Planet Hollywood qui ne pouvait pas subvenir à cette modernité. Est-ce que c'est peut-être le cas ici aussi? Je ne sais pas si ça appartient à Disney réellement ici, ou est-ce que c'est quelque chose d'annexe? J'en sais rien. Je sais pas du tout en vrai. Je me pose la question. C'est pas impossible que ce soit un peu extérieur, mais que c'est peut-être Disney qui ait pensé à l'idée, parce qu'en fait personne n'a de name tag. Et vous savez que c'est les name tags, c'est Disney, donc voilà. Mais enfin bref, on va manger le petit strudel aux pommes, et on se retrouve après pour parler de la rethématisation. Pour le petit strudel aux pommes, avec une petite crème, anglais je pense. Ouais, c'est ça. Petite crème chantilly. Ce qui est bien, c'est qu'il est chaud par contre. J'ai touché, il est un peu chaud, donc c'est bien. Ouais, il est bon. Il est pas mauvais. C'est bien. C'est cool. Il est vraiment pas mauvais. Donc parfait, heureusement, parce que je serais déçu sinon. Mais il est pas mauvais. Je sais pas si c'est fait maison, je pense pas, hein. On va pas se mentir. Mais au moins il est tiède. On sent la pomme. Avec la crème anglaise, avec la chantilly, ça fait le taf. Donc un bon petit dessert. Bon, le petit café qui va bien avec. Et je sais pas pourquoi j'ai une petite gaufrette, je crois. Ah non, c'est un petit gâteau. Ah oui, c'est des petites gaufrettes. Bon, je ça après si jamais on a encore faim. Bon allez, moi je continue mon strudel. Bon, et bien ça y est, on sort du King Ludwig Castle et le truc qui est plutôt cool, c'est que j'ai des informations de la part des serveurs. Parce qu'en fait les serveurs me connaissaient, ils sont venus discuter un petit peu avec moi. Donc du coup ils m'ont donné des petites informations concernant justement la fermeture du King Ludwig Castle. Déjà le pourquoi il ferme. Simplement en fait ça va pas durer très longtemps. Le King Ludwig, il faut savoir qu'il va réouvrir au mois de février-mars normalement. Et que ça va aller très très vite pour la réouverture de celui-ci. C'est juste une rethématisation. C'est la même équipe, c'est le même responsable, c'est le même groupe, voilà, ça ne change pas. C'est juste le nom du restaurant qui change et la carte, surtout le thème. En fait, on m'a expliqué que Disneyland Paris voulait changer, ne voulait plus ce thème de château, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, comme quoi c'est inspiré du château de Neuschwanstein, etc. Ils veulent simplement faire un pub anglais. Voilà, donc il y aura des clubs sandwich, il y aura du fish and chips, voilà, des trucs très simples qui peuvent parler à beaucoup de gens. La serveuse m'a dit que voilà, il y avait beaucoup forcément de clients fidèles qui venaient très souvent à Disneyland Paris et surtout au King Ludwig Castle, qui venaient pour la choucroute. Et c'est vrai que voilà, le fait qu'il n'y ait plus de cette fameuse choucroute, ça va décevoir certaines personnes. Moi j'avoue que j'avais voulu la tester, mais je suis pas fan de base de la choucroute. Alors je me suis dit bon, à quoi ça sert de prendre quelque chose qui ne me plaît pas forcément de base? Ça sert à rien. Si elle est bonne, je vais pas forcément peut-être m'en rendre compte, donc je vais pas prendre ce risque moi personnellement. Mais non, mais franchement, moi je suis ok pour de la nouveauté, ok pour du changement. Si vraiment ça apporte un vent de fraîcheur au Disney Village et que cette carte apporte quelque chose de positif et que ça marche bien, pourquoi pas. Donc ça n'a rien à voir avec le Planet Hollywood, qui lui pour le coup, le Planet Hollywood c'est une marque, hein, ça existe également en Disney World aux États-Unis. Donc voilà, le Planet Hollywood, lui, c'est totalement du renouveau. Je sais pas s'il garde également peut-être la même équipe, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, au moins, j'aurais testé pour la dernière fois le King Ludwig Castle. C'était fort sympa. La chose que j'ai le moins aimé, je vous avoue, c'est clairement les tenders, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai pas trouvé foufou. Le reste, ouais, c'était super bon. Le burger était bon. Le strudel aux pommes était bon, donc voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour à Disneyland Paris. Je vous avoue que là il pleut, donc ça va pas être évident.
mais on va essayer de se balader et faire quelques petits trucs si j'en ai l'envie, parce que là je vous avoue qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas évident. Bon, on va faire un petit tour à Walt Disney juste avant de faire autre chose. Walt Disney, c'est toujours une base pour trouver des petites nouveautés, des petits trucs sympas. Ah, il y a de la réduction ici à moins 30%. Oh, il y a un bonnet, oh là, très doré ce bonnet, très doré. Au prix de 25 €, il y a cette petite tête de Jack que vous pouvez allumer avec votre main. Je trouve ça plutôt cool et plutôt drôle. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, il y a ça, c'est vrai. Pour les fans de Stitch et les fans de Bulles. Donc les fans de Stitch et de Bulles, vous avez des nouveaux trucs à Bulles avec Stitch. Il est vraiment cool. En vrai, il est vraiment fun avec ici le vaisseau, etc. Et il est au prix comme les autres de 25 €. Voilà, enfin, je sais pas si les autres sont à ce prix là, mais je pense que oui. Bon les amis, je vous avoue que là il pleut énormément, donc je vais rentrer à la maison parce que je dois poster là le jour où je tourne ça, c'est le jour de la vidéo d'Astérix. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de mettre la miniature en fait dans la vidéo. Et il est déjà 17 h 30, donc en fait il faut vite que je rentre chez moi, que je mette la miniature sur la vidéo et que je poste la vidéo. Donc ça c'est vraiment quand je suis fatigué et que je fais un peu des bêtises, je fais un peu n'importe quoi. Je me suis même pas rendu compte de ça alors que la miniature j'ai dû la faire moi-même. Donc voilà, bref. Allez, moi sur ce les amis, je rentre chez moi. Je suis plutôt content de mon petit repas, c'était plutôt cool. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pris plus de temps parce que moi je me suis un petit peu senti observé, je vous avoue, en toute transparence. Et visiblement c'était vrai puisque la cast member, enfin l'employé est venu me voir à la fin en me disant on vous a reconnu, etc. Donc bref, elle a parlé avec moi. Moi quand j'ai ce sentiment là, c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise. J'ai l'impression d'être jugé ou autre, mais en fait non, c'est juste qu'elle me connaissait, donc elle voulait juste, comme elle m'a expliqué, que tout soit parfait et que tout soit génial pour ma dernière expérience. Elle a été adorable et super gentille, donc je la remercie. J'ai pas son nom parce qu'elle avait pas son name tag, mais elle se reconnaîtra peut-être dans les commentaires si elle voit cette fameuse vidéo par rapport au King Ludwig Castle. Merci à vous, merci à elle, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Il en reste plus beaucoup, bientôt la fin du calendrier de l'Avent, donc rendez-vous demain. Allez, bisous tout le monde, et n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao!